Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation autour de la donnée. Nous allons parler aujourd'hui de la réconciliation des données. Alors, au programme, nous allons commencer par la définition des notions métiers, parce que nous ne cherchons pas des données au hasard, mais nous cherchons des données qui correspondent aux informations que le métier veut. Ensuite, nous allons parler de la sélection des sources, donc où allons-nous trouver ces données. Nous allons faire correspondre les informations entre elles. Nous allons appliquer des traitements à ces informations et nous allons parler également du dictionnaire des données. Alors, si nous parlons de la définition des données métiers, comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, les opérationnels requièrent un certain nombre d'informations pour atteindre leurs objectifs stratégiques. Donc, chaque information qui est requise par le métier doit être définie. À quoi elle va servir? Quelle est sa finalité? Quelles sont les données qui composent cette information-là, les données brutes? Quels sont les calculs, les traitements ou les formatages à appliquer à ces données brutes pour aboutir à l'information requise? Et ensuite, quand on sait cela, on va aller sélectionner les sources de données, les bases de données, les applications, les flux dans lesquels on va retrouver ces données brutes en faisant attention à la qualité de données, donc la fraîcheur, la complétude, l'exhaustivité, la fiabilité, etc. Alors, prenons un exemple du calcul du revenu imposable ou des impôts. Alors, si nous regardons à droite de l'écran, nous avons le résultat souhaité. Nous voulons afficher à l'écran les informations relatives à l'imposition d'un foyer de certains contribuables. Sachant cela, nous savons aussi que nous avons besoin d'un salaire, des revenus bruts, nous avons besoin des bénéfices s'il y en a, nous avons besoin des références du contribuable, nous avons besoin du quotient familial parce qu'il s'agit d'un foyer, nous avons besoin des charges déductibles, nous avons besoin d'un certain nombre d'informations. Donc nous allons aller regarder dans les bases de données qui comportent ces informations-là ou les flux d'informations, les flux de données qui comportent l'information recherchée. Et donc, par exemple, nous aurons une base avec les revenus issus de la profession. Nous aurons des chiffres d'affaires, donc des revenus issus de la gestion d'une entreprise. Nous aurons une base de contribuables, des données sociales comme le nombre d'enfants pour pouvoir calculer le quotient familial, etc. Donc, une fois que nous savons qu'un revenu imposable est un revenu brut sur lequel on a déduit des charges et que la différence fait le revenu imposable. Nous savons donc qu'en fait, il nous faut trouver le revenu brut par contribuable, les charges déductibles par contribuable, ensuite le quotient familial, etc. Et une fois que ces notions sont définies, nous allons aller regarder dans les bases relatives comment trouver les informations brutes qui vont nous permettre, les données brutes qui vont nous permettre de calculer ces informations-là. Alors, toujours dans notre exemple, une fois que nous avons sélectionné les sources, il se peut que les informations se répètent dans différentes sources. Donc, par exemple, le contribuable, on va le retrouver dans presque toutes les sources de données dans lesquelles on va aller chercher l'information fiscale relative à ce contribuable. Et donc, si nous regardons notre exemple ici à l'écran, nous voyons que nous avons dans le foyer un monsieur et une dame qui ont des identifiants dans la base de revenus professionnels avec leur salaire mensuel brut. Nous voyons aussi que nous avons dans d'autres bases les mêmes références clients, mais cette fois-ci avec le bénéfice associé à leur société. Nous voyons que nous avons enfin dans d'autres bases le quotient de la base du quotient familial, donc les données sociales. Nous avons le quotient familial qui est ici représenté par les deux contribuables, monsieur et madame toujours, et leurs enfants. Donc, l'information de l'identifiant du contribuable du foyer est répétée dans plusieurs bases de données. De même pour
les informations. Donc ici à l'écran, en fait, on voit que l'information qui est répétée dans plusieurs bases, c'est l'identifiant de monsieur et madame dans le foyer fiscal. Et donc, une fois qu'on a récupéré toutes ces informations dans chaque base, on va se demander comment les relier entre elles. Et c'est l'exercice que nous faisons ici à droite de l'écran. Pour monsieur, nous avons un identifiant, nous avons un revenu. Pour madame aussi, nous avons un identifiant, nous avons un revenu. Et nous avons associé à ce couple une société pour laquelle nous avons un identifiant et un bénéfice net. Donc, dans cet exercice de correspondance, on va aller chercher les données qui sont similaires, qui ont un lien entre elles, ou alors qui sont le résultat de traitement de d'autres données. On va faire le matching, on va faire le lien. Ce lien peut être fait aussi avec l'aide, même pas aussi, mais surtout avec l'aide du métier qui lui connaît bien les informations qui sont dans les différents systèmes et peut nous aider à filtrer dans les bases ce qui sera intéressant à retenir des informations brutes que nous trouvons dans les différentes applications. Alors, nous avons défini les notions métiers, nous avons sélectionné les sources de données, nous avons fait la correspondance entre les données des différentes sources. Maintenant, nous allons regarder comment faire le traitement de données. Toujours dans notre cible, dans notre écran cible ici à droite de l'image, nous voulons afficher le revenu imposable pour une année donnée. Nous disposons pour cela dans les bases du salaire brut mensuel. Donc, nous allons appliquer un traitement ici qui consiste à l'utiliser ce salaire brut mensuel pour calculer le salaire annuel. Nous avons le bénéfice net que nous allons attribuer à la société qui est liée au contribuable du foyer. Nous avons les références des deux contribuables. Nous avons le quotient familial que nous allons calculer pour ce foyer-là et nous avons aussi les charges déductibles que nous allons sommer pour ce foyer. Et nous aboutissons donc à un résultat dans lequel nous avons l'année fiscale considérée, le revenu total qui est l'agrégation de tous les revenus dont bénéficient les salaires et traitements. Nous avons les contribuables concernés. Nous avons le quotient familial ici, nous supposons que les personnes ont plusieurs enfants. Et nous avons des charges déductibles qui sont ici la somme de toutes les charges qui sont relatives à ce foyer pour cette année fiscale-là. Et cela nous permet de calculer le revenu imposable. Ces formules de calcul, ces règles de sélection doivent être définies dans la première étape de définition des notions métiers. Un élément très important dans la correspondance des données, c'est de mettre en place un dictionnaire technique. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le dictionnaire technique? Un certain nombre d'informations, mais notamment pour chaque information requise par le métier. Par exemple, nous avons besoin du contribuable, des informations relatives au contribuable. Pour le contribuable, nous aurons par exemple besoin d'un identifiant, nous aurons besoin d'un exemple de format de la donnée d'identifiant, etc. Donc, ce qu'on retrouve dans le dictionnaire de données, finalement, c'est l'information que nous cherchons. On retrouve un exemple, donc une liste de caractères qui représente un exemple de cette information-là. On retrouve les formats dans lesquels on doit afficher ou récupérer l'information désirée. On retrouve les sources dans lesquelles on retrouve ces informations-là. Ici, dans notre exemple, si on prend l'identifiant du contribuable numéro 1, on voit qu'on retrouve cet identifiant à la fois dans la source A et dans la base A et dans la base C. Et comme on retrouve certaines informations dans plusieurs bases de données, dans plusieurs applications, on va se demander quelle est l'application qui fera foi. Donc pour chaque information, si on la retrouve dans plusieurs systèmes, quelle est l'application principale dans laquelle on va aller la récupérer? C'est ce qu'on appelle ici le maître, la source maîtresse de l'application. Donc pour chaque donnée retrouvée dans plusieurs applications, on va indiquer quelle est la source principale.
Voilà, on a d'autres informations dans le dictionnaire de données, mais globalement, l'idée, c'est de vraiment pour chaque, c'est d'indiquer pour chaque information où est-ce qu'on la retrouve, dans quelle source, avec quel format, quel traitement on applique, quel est l'exemple, un exemple, de l'information recherchée, quelle est la source maître, qui a le droit d'éditer, donc de modifier l'information, de l'effacer, de supprimer ou de juste lire l'information. Il y a toute une série de paramètres qu'on doit rajouter dans le dictionnaire de données. Ici, nous avons simplement présenté un exemple. Je vous remercie d'avoir suivi cette, présentation et je vous retrouve, dans les prochaines vidéos autour de la donnée. À très bientôt.